Merci, bonjour à tous. C'est toujours avec un véritable plaisir qu'on se retrouve. Alors, ce matin, ce moment, nous allons partager ensemble et faire une petite synthèse de cette semaine que nous avons eue sur la famille et en plus que nous entrons dans ce mois de la jeunesse et qui intéresse aussi autant les jeunes où le thème, c'était la famille avec le thème sur le numérique. Et nous savons que les jeunes, quelque chose apprécient énormément, mais il est important aujourd'hui de comprendre quand la connaissance augmente des familles de foi à l'ère numérique. Imaginez une scène simple, presque banale. Une famille est réunie autour de la table, le repas est prêt, une prière a été dite, tout devrait respirer la paix, la gratitude, la communion, et pourtant un silence s'installe. Mais pas le silence qui apaise, un silence qui distrait. Les têtes sont baissées, non pas pour adorer, mais pour consulter un message. Un message vibre, une notification clignote, un fil d'actualité défile, et sans que personne ne l'ait déclaré, le moment qui devait nourrir la relation devient un espace où chacun s'ignore. Cette scène n'est pas rare. Elle traverse les générations et les milieux, jeunes parents, grands-parents. La technologie comme outil devient parfois rival, rival de l'attention, rival de l'affection, rival de la présence, et parfois plus subtil encore, rival du silence intérieur, celui où la voix de Dieu se fait entendre. Aujourd'hui, le défi n'est pas seulement d'avoir des écrans. Le défi, c'est l'ordre qui gouverne le rythme de nos maisons. Qui gouverne le rythme de nos maisons? Qui dirige l'attention? Qui façonne les habitudes? Et au fond, qui règne dans le cœur? Nous vivons une époque fascinante. L'intelligence artificielle répond en quelques secondes. La traduction est instantanée. Des bibliothèques entières tiennent dans un téléphone. Ce que d'anciennes générations n'auraient pas pu apprendre en une vie, nos enfants, nos jeunes y ont accès avant l'adolescence. Mais la Bible nous avait prévenu. La connaissance augmentera. Et pourtant, l'Écriture ne promet nulle part que la connaissance amènerait automatiquement à la sagesse. Alors, avant d'aller plus loin, prenons quelques secondes et nous allons échanger. Alors, qui a déjà regardé son téléphone dans les 10 premières minutes après le réveil au moins une fois cette semaine? Alors, qui? Et je pense que la plupart de nous l'ont fait. Qui a déjà vécu un repas où les écrans ont volé la conversation? Sans jugement, juste en vérité, qui ressent parfois une fatigue mentale liée au flux d'informations? Alors, qui ressent? Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer. Qui ressent parfois une fatigue mentale liée au flux d'informations, car nous recevons beaucoup d'informations. En tout cas, ce n'est pas Euh, une séance de culpabilité, hein. Je oui, rassure tout le monde. moi, je l'ai vécu par rapport aux informations que nous entendons au journal télévisé. Moi, j'ai fermé ma télévision. Elle est toujours fermée, mais je prenais juste les informations. Mais il y en a trop. Moi, ça me fatigue. Alors, j'ai Tout à fait. fermé. C'est une réalité. C'est un moment de lucidité, parce que Dieu ne libère pas ce que nous n'osons pas nommer. Et l'important que nous puissions nommer ceci. Et tu as raison, ma sœur. Daniel 12, verset 4 déclare, c'est le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Nous y sommes, nous vivons cette période-là. La connaissance augmente, les outils se multiplient, les contenus explosent, les habitudes changent. Et la question devient, comment une famille de foi reste-t-elle une famille de foi dans ce nouvel environnement? Le texte ne dit pas la sagesse augmentera, il dit la connaissance augmentera. Or, la connaissance peut informer, mais seule la sagesse peut transformer. La connaissance peut gonfler, mais la sagesse peut sanctifier. La connaissance peut divertir, mais la sagesse peut sauver. Voilà pourquoi l'apôtre Paul donne un cadre. Il nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il ne dit pas rejetez tout, il ne dit pas acceptez tout, il dit examinez. La foi biblique n'est ni naïve, ni réactionnaire. Elle est discernante. Elle sait dire oui quand l'outil sert Dieu. Elle sait dire non quand l'outil vole Dieu. Et la boussole reste simple. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Donc, la question n'est pas est-ce que c'est moderne? La question est est-ce que cela glorifie Dieu, fortifie la foi, nourrit l'amour, protège la mission? Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? Est-ce que cela glorifie Dieu, fortifie la foi, nourrit l'amour, protège la mission? Nous allons, je souhaiterais deux volontaires pour prier. Et nous allons
prier dans ce sens pour demander au Seigneur de nous donner cette consécration d'écoute et de prendre les bonnes décisions. Deux volontaires pour prier. Merci. Des prières courtes, hein? Seigneur, tu vois à quel point nous sommes sollicités par les informations qui nous arrivent sur les téléphones. Donne-nous la capacité de te laisser nous diriger pour pouvoir sélectionner ce qui arrive et te donner la priorité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Une deuxième Amen. prière. Seigneur éternel, nous te supplions, tu vois nos conditions, tu vois le combat céleste. Père, que tu nous donnes cette force d'être des sentinelles à gérer, Seigneur, toute information, que ce soit téléphone, écran, grand écran, petit écran, Seigneur. Aide-nous à être vigilants, à être des sentinelles, Seigneur éternel, ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Seigneur, viens à notre secours, car sans toi, nous ne pouvons rien. Aide-nous à faire le bon choix afin que nous puissions te glorifier. Aie pitié de nous. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Il faut être très clair. Ce message de ce matin, cette méditation, ce n'est pas une méditation contre la technologie, contre les jeunes, contre les parents, contre les réseaux. Il est pour les familles de foi. La technologie peut servir, une étude biblique enrichie, un culte familial soutenu, une prière en visioconférence entre générations. Et nous vivons ceci et nous prions chaque jour. Nous sommes par Zoom, un témoignage amplifié, mais une opportunité non intentionnelle devient rapidement une distraction. Et une distraction répétée devient parfois une domination. Le cœur du sujet est là. Qu'est-ce qui dirige le cœur, motive les choix et façonne les priorités? Alors, qui a une idée à cette question-là? Qu'est-ce qui dirige le cœur, motive les choix et façonne les priorités, selon vous? Alors, qui veut répondre? Qu'est-ce qui dirige le cœur, motive les choix et façonne les priorités? C'est évident que si nous n'avons pas le Saint-Esprit pour nous guider, nous n'aurons pas tout cela. Tout à fait, tout à fait. Et j'irai encore plus loin. Aucun algorithme ne produit la sainteté. Aucune application ne remplace l'obéissance. Aucune intelligence artificielle ne remplace le Saint-Esprit. Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous. Ézéchiel 36, verset 27. La transformation est spirituelle. Les outils peuvent accompagner, mais ils ne peuvent pas remplacer l'intimité avec Dieu. Maintenant, je vais poser quelques questions pour que vous puissiez réfléchir. Je vous propose des questions simples mais puissantes. Pas besoin de répondre à haute voix, mais prenez toutes ces questions au sérieux. Quand vous avez 5 minutes de libre, vers quoi votre main se dirige-t-elle spontanément? Quand vous êtes stressé, quel refuge recherchez-vous en premier? Quand la journée finit, qu'est-ce qui reçoit vos dernières énergies? Dieu, la famille ou l'écran? On ne juge personne. On fait simplement un diagnostic. Savoir qui est sur le trône de notre vie. Parce que ce que nous consultons en premier révèle souvent ce que nous honorons le plus. Je vous propose rapidement 7 défis. 7 défis qui nous permettront, je dirais, d'accentuer, qui sont accentués par l'ère numérique et des réponses bibliques et simples. Défi numéro 1, la surcharge mentale. Notre esprit ressemble parfois à une pièce où toutes les radios sont allumées, trop d'informations, trop de sollicitations, trop de réactions, résultats, fatigue, anxiété, sommeil troublé, concentration diminuée. La réponse biblique à tout cela, filtrée par l'amour. Jésus donne un filtre. Aimer Dieu et aimer son prochain. Marc 12, verset 30 et 31. Avant de consommer, commenter, partager, s'indigner, nous devons nous poser cette question. Est-ce que cela augmente mon amour pour Dieu? Est-ce que cela me rend plus aimant envers les autres? Est-ce que cela nourrit ma mission ou seulement mon agitation? Et Dieu offre un remède, le repos, le sabbat, le silence, la déconnexion intentionnelle. Un croyant sans silence devient un croyant sans discernement. Deuxième défi, la superficialité relationnelle. On est connecté à beaucoup, mais souvent superficiellement. Tout va vite. Messages courts, vidéos courtes, réactions rapides, et l'âme s'épuise. La réponse biblique à tout cela, pour chacun d'entre nous, la profondeur demande du temps. Colossiens 2, versets 6 et 7 parlent d'être enraciné. Or,
Les racines ne poussent pas en 5 secondes. On ne construit pas une foi solide avec des fragments. Pour l'Église et la famille, cela signifie créer de vrais moments, écouter, marcher, manger, prier, parler face à face. On ne remplace pas une prière avec quelqu'un par un simple émoticône. Troisième défi, le changement permanent. Nouvelle appli, nouvelle intelligence artificielle, nouveau algorithme. Certains se sentent dépassés, d'autres deviennent dépendants de la nouveauté. La réponse biblique à cela, les méthodes changent, mais la mission ne change pas. Dieu a utilisé l'imprimerie, la radio, et aujourd'hui, il utilise des outils numériques. Mais le danger, c'est quand l'innovation remplace la fidélité. Attitude saine, curieux sans naïveté, prudent sans peur, enthousiaste sans idolâtrie. Quatrième défi, la dispersion par excès d'outils. Pour chaque besoin, 20 applications. On s'épuise à tout vouloir utiliser. La réponse biblique de Dieu. L'outil sert un but, pas l'inverse. De Timothée 2, verset 15, appelle à dispenser droitement la vérité. Un outil peut aider à organiser, mais la responsabilité spirituelle demeure humaine. Prier, vérifier, discerner, aimer, accompagner. Cinquième défi, la vérité fragilisée, post-vérité sensationnelle, rumeur, l'émotion l'emporte sous le fait, l'opinion l'emporte sous la preuve, et l'intelligence artificielle peut produire des contenus convaincants, mais parfois faux. La réponse biblique, revenir à l'écriture et vérifier. Vérifier avant de partager, attendre avant de conclure, refuser le sensationnel, être transparent sur l'usage des outils, revenir à la Bible comme fondement. Ésaïe 8, verset 20. La vérité n'est pas juste une idée, la vérité est une personne, Jésus-Christ. Sixième défi, déshumanisation et dureté en ligne. On écrit ce qu'on ne dirait jamais en face. On juge sans connaître, on blesse sans aimer. Le cyberharcèlement augmente. La réponse biblique, la dignité de l'image de Dieu. Avant de poster, si cette personne était devant moi, est-ce que je parlerais ainsi? Et dans l'église, impossible de prêcher l'amour le sabbat et déchirer les gens en ligne. C'est pas possible. Septième et dernier défi, dépendance à l'approbation, like, image, popularité, le j'aime devient récompense, les abonnés deviennent valeur. On construit une image au lieu d'un caractère. La réponse biblique, la fidélité avant la popularité. 2 Timothée 4, verset 3 et 4 avertit que certains se tourneront vers des fables. Nous ne cherchons pas de like, nous cherchons des cœurs pour Jésus. L'approbation qui sauve est celle de Dieu. Au milieu de tout cela, Dieu ne nous laisse pas avec un constat. Il nous appelle à reconstruire. Et la Bible nous ramène à un principe simple. Il y a un temps pour chaque chose. Ecclésiaste 3, les versets 1 à 8. L'ère numérique abolit les saisons. Tout de suite, tout le temps. Mais Dieu, lui, a établi un rythme. Travail, repos, relation, contemplation. Voici une synthèse en 3 piliers. Pilier 1, des sessions sacrées. Le matin, Dieu avant l'écran. Somme 5, verset 4. Les repas, une table sans écran à midi. Communion, écoute, gratitude. Le soir, paix, pardon, repos, Somme 4, verset 5. Ce n'est pas légaliste, c'est libérateur. Deuxième pilier, des espaces consacrés, la chambre, sanctuaire de repos, d'intimité. Pas de cinéma de nuit, pas d'écran dans la chambre, pas de télé dans la chambre. La table dans le salon est un lieu de communion, si possible sans écran. Et avoir un coin de prière simple mais réel, Bible, carnet, chaise. Un espace consacré aide le cœur à respirer. Troisième pilier, des cœurs contemplatifs. Une famille qui ne contemple plus Dieu vit dans la réaction permanente, la contemplation nourrie, la paix, la patience, la perspective, la douceur. Lire l'évangile lentement, marcher sans écran, méditer, écouter Dieu. En tout cas, une image parle fort. Vivre la foi uniquement le sabbat, c'est comme vouloir vivre avec un repas par semaine. Alors, combien de repas prenez-vous chaque jour? Alors, dites-moi, combien de repas? Une personne peut répondre rapidement? Combien de repas? 3 repas. 3 repas. 3 repas. Et pourquoi? Quand c'est la parole de Dieu, nous prenons à peine, je dirais, un repas par semaine le samedi. Comme je disais, un repas par jour, des fois, on survit peut-être un temps, mais on s'affaiblit. Et on finit par confondre la carence spirituelle avec un problème de caractère. Tout à fait. Lorsque nous passons de moins de temps dans la parole de Dieu, nous devenons irritables. Et des fois, on dit que c'est comme ça, c'est notre caractère, alors que cela vient du fait que nous ne passons pas du temps avec Dieu. Dieu avait donné un modèle, Deutéronome 6, décrit une foi quotidienne transmise à la maison. Quand tu te lèves,
quand tu te couches, quand tu marches. Le culte familial n'est pas une performance, c'est une respiration. Il n'a pas besoin d'être long, il doit être fidèle. Des modèles simples, 10 minutes au moins, un verset, une question, qu'est-ce que Dieu nous dit, une application, qu'est-ce que ça change aujourd'hui, une prière courte. Participation, même les petits peuvent dire merci, lire un verset, choisir un chant, prier en une phrase. Et cela m'a fait plaisir tout à l'heure d'entendre une voix d'un enfant en train de dire Amen, participez à ce programme que nous avons chaque jour. Le but que les enfants, le but que les enfants puissent dire, et le but de tout ça, c'est que les enfants puissent dire, j'ai vu Dieu vivre chez nous. Et pas seulement, j'ai entendu parler de Dieu à l'église. Nous allons prier. Et je vais demander à deux personnes de faire des prières courtes et précises, comme tout à l'heure, pour demander la restauration des foyers et des prières et que le culte familial redevienne le centre de nos familles, car la réussite est là. Deux volontaires pour prier. Deux volontaires? Je Grâce à vais ce que prier. nous venons d'entendre, nous comprenons, Seigneur, la nécessité qu'il y a de te donner la priorité, mais surtout la nécessité d'avoir une utilisation qui te glorifie à travers les réseaux sociaux, à travers les technologies, parce que c'est toi qui donnes l'intelligence pour créer de nouveaux outils pour être encore plus perspicace pour toi. Alors, aide-nous, Seigneur, à faire ces bons choix et à aider ton œuvre à prendre de l'ampleur grâce à cette technologie, car bientôt tu reviendras. Et nous voulons être un maillon dans cette avancée de ton retour. Amen. 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 Notre Seigneur et notre Dieu, béni sois-tu pour ce rappel, cette piqûre de rappel que tu nous fais à travers ton serviteur. Nous, les parents, Seigneur, en toute humilité, nous reconnaissons que nous avons eu des failles. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours été fidèles. Et c'est toi qui as raison. Et ce matin, Seigneur, je te confie chacune des familles que nous représentons pour te prier pour nos familles respectives, les familles de toute l'humanité entière, afin que l'autel de vérité, du culte soit instauré et réinstauré dans chaque foyer, afin que chaque enfant ait ce privilège d'avoir participé, comme il a dit le prédicateur ce matin, au moins un verset, au moins d'avoir entendu parler de Jésus au sein du foyer. Seigneur, bénis les parents, parce que les parents, des fois des jeunes parents, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas prêts pour transmettre les vraies valeurs. Alors, s'il te plaît, mon Dieu, aide-les et aide-nous à les soutenir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Pour conclure notre rencontre, la technologie n'est ni notre sauveur, ni notre ennemi suprême. Elle est un environnement, une opportunité et un test de discernement. Retenons une boussole en une phrase. Tout ce qui augmente mon amour pour Dieu et mon amour pour les autres mérite une place. Tout ce qui diminue la prière, la présence, la vérité et la mission doit être remis en question. Il y a un temps pour se connecter et un temps pour se déconnecter, un temps pour publier et un temps pour être présent, un temps pour consommer et un temps pour contempler. Le temps de revenir au rythme de Dieu, c'est maintenant. Ma question pour chacun d'entre nous, si quelqu'un observait ma vie de mon foyer pendant une semaine, verrait-il que Dieu y réside chaque jour ou qu'il n'y ait qu'un invité, que Dieu n'est qu'un invité du sabbat? Si quelqu'un observait ma vie, la vie de mon foyer pendant une semaine, verrait-il que Dieu y réside chaque jour ou que Dieu n'est invité que le sabbat? Chacun d'entre nous, nous connaissons la réponse. Maintenant, le défi nous est lancé. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, qu'allons-nous faire de ceci? Je vous invite à incliner la tête et je ferai une prière. Père céleste, nous te remettons nos maisons, nos couples, nos enfants, nos habitudes et notre temps. Nous reconnaissons que nous avons parfois laissé l'urgent voler l'important et l'immédiat étouffer l'éternel. Donne-nous la grâce de bâtir des rites saints, des temps, oui, des temps de prière, des temps importants, Seigneur,
des temps consacrés, des espaces protégés, des cœurs disponibles. Apprends-nous à choisir la présence plutôt que la distraction, la vérité plutôt que le buzz, l'amour plutôt que l'ego et la fidélité plutôt que la popularité. Fais de nos foyers des sanctuaires de paix dans un monde bruyant et que toute technologie utilisée le soit pour ton honneur, afin que nos familles rayonnent et que des cœurs te découvrent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Amen. Seigneur vous bénisse et continuons à être fidèles. Amen. Amen.